Imaginez un lieu où l'on se rassemble, un lieu pour pratiquer mais aussi pour s'inspirer. Un endroit où transpirer donne espoir, où se dépasser permet d'entrer dans l'histoire et où parfois on joue bien plus qu'une petite victoire. Ce lieu, c'est le club sportif. Et dans ce club, il y a Gérard, 54 ans. Son rêve, marquer un but, juste un. Il y a aussi Léa, 18 ans. Pour elle, pratiquer entre copines. Et enfin, il y a Thomas, entraîneur depuis plus de 15 ans. Ses mots d'ordre, sport et santé. Mais qu'en est-il en réalité ? Aujourd'hui, Gérard a un match. Il tape le ballon, dribble, avance au but et tire. Mais rate. Et là, la voix de Thomas claque. Mais c'est pas possible, GG, qu'est-ce qu'il fout ? Gérard baisse les yeux, son cœur s'emballe et le doute s'y installe. Vous l'aurez remarqué, personne n'est blessé. Et pourtant, quelqu'un est blessé. De son côté, elle, Léa, termine son match. Une cigarette à la bouche, elle s'est dit « Finalement, celle-ci, je l'ai bien méritée. » Et là, elle entend Thomas. « Hé Léa, t'oublie pas, ce soir, c'est 3e mi-temps !» Encore une fois, personne ne s'est fait mal. Et pourtant, quelqu'un se fait du mal. Gérard doute. Léa banalise et Thomas renforce. Eh bien, ma thèse, elle s'intéresse à Thomas. Comment promeut-il la santé de Gérard et de Léa ? Alors, une première étude nous dit que Thomas détient 10 compétences pour promouvoir la santé. Par exemple, la communication lui permet de gérer ses propos vis-à-vis de Gérard pour éviter de le blesser. Ou alors, la prévention lui permet d'éviter les comportements à risque de Léa. Malgré tout, une seconde étude nous dit aussi que ces compétences ne font pas tout. Il faut que Thomas soit en capacité de gérer son environnement, créer un cadre, des règles. Que se passerait-il s'il était interdit de fumer sur le bord du terrain ? Alors, dans une troisième étude, nous sommes intéressés à ce que nous dit Thomas. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans la réalité, il ne promeut la santé que pour performer. La santé physique prend donc le pas sur la santé sociale et mentale. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est comment faire lorsqu'on n'a pas assez de connaissances en santé ? Comment faire lorsqu'on ne sait même pas comment les appliquer ? Que dire, que faire alors que parfois, le plus simple, c'est de se taire. Alors, dans une quatrième étude, nous sommes intéressés à ce qui peut soutenir Thomas. Outils, formation, programme. Tous ont la possibilité de le soutenir pour promouvoir la santé, mais sous 3 conditions. Il faut qu'elle lui permette de structurer ses pratiques d'entraînement. Ensuite, il faut qu'elle lui permette de développer des interactions avec ses pratiquants. Et enfin, il faut que ces outils lui permettent d'utiliser le sport pour promouvoir la santé. Car ne l'oublions pas, l'utilisation de ces outils est soumise à un contexte précaire. Manque de ressources, participants parfois vulnérables et souvent manque de soutien. Alors non, le comportement de Thomas n'est pas une fatalité. Si l'on veut que Gérard continue de croire en lui et qu'il finalement marque un but, que Léa évite ses comportements à risque d'alcool, de cigarettes, il faut donner à Thomas les pouvoirs d'agir pour qu'il puisse d'une part libérer les passions et ensuite la raison. Je vous remercie.